Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce jeudi 17 octobre 2024, les étudiants de l'UCAD et de l'UVS sont remontés pour les versements des bourses. Également dans l'actualité, une drame s'est produite à Ngor. Une femme a été retrouvée assassinée dans sa chambre. Au volet social, sit-in des travailleurs de la Poste, le SNTPT réclame le paiement des salaires. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une, donc, les étudiants de l'UVS et de l'UCAD sont révoltés pour les versements des bourses. Les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal et de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se mobilisent pacifiquement pour réclamer leur bourse ce matin. Ils se sont rassemblés à la place de l'Indépendance et se sont dirigés vers la direction des bourses, bien qu'une responsable a annoncé que les paiements avaient commencé le 15 octobre et se feraient progressivement. Cela n'a pas apaisé les manifestants. Ils dénoncent un manque de transparence et demandent que leur arriéré soit réglé rapidement, soulignant l'impact de cette situation sur leur vie étudiante. Regardons le reportage. Tous les acteurs qui sont impliqués dans la réception de ces bourses-là, que l'argent soit disponible. Nous devons tous dans les plus brefs délais. Si nous pouvons, même aujourd'hui là, on va nous donner nos rappels. On veut nos rappels, rien que nos rappels. Voilà, c'est tout. Parce que là, on a quitté la direction des bourses. Ce qu'ils nous ont donné, ce qu'ils nous ont dit, ne nous satisfait pas. On n'a plus besoin de délai. D'ici octobre, d'ici fin octobre, d'ici novembre, nous ne sommes pas dans ces délais-là. Nous, les étudiants de la promotion du que ce soit de l'ENCHK, de l'université virtuelle, que ce soit l'ICAT, que ce soit tous les universités du Sénégal et de tous les étudiants du Sénégal, la promotion dit à beaucoup de son argent de ses rappels. Ah oui. Ce que nous comptons, on a commencé aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter tant qu'on n'a pas reçu le dossier. On ne va pas s'arrêter, on ne va pas se reposer. Non, on ne va pas se reposer. Tant qu'on n'a pas reçu nos dossiers. C'est-à-dire les messages. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant la communication à travers vous, la DGTV et les octanos, les chaînes, et aussi les sites. On a aussi nos téléphones portables. En tant qu'étudiant de l'université virtuelle, déjà on avait un problème avec la connectivité. On a su régler ça à travers mes bras de fer et comment il s'appelle encore, des grèves qui ont été décrétées. On a réglé ça. Nous aussi, on veut qu'on règle nos rappels dans le plus bref délai. Voilà. Minko Peul. suñu ñëpp bi tey lenn rek la mooy que ñun depuis 2022 ba tey lañ am suñu bac ñu ne ñu boo leen validé seen année toog nañ avant loolu noonu toog nañ 1 an yoo xam ne jànguñu ko su année balance lañ def suñu wuti travail sa bala ñu taa jot fii la ñuy toog ñaxtu lu ne ba ñu jox ñu ko tey jii yàlla dimbaliñ ba ñu validé suñu année ñu war ñu jox suñu rappel ñu toog naan ñu déedéet ministre bi fu mu génn wax ñun rafetlu wuñ ko Sonko lu ñu àndal parce que lu ñu àndal wante bu lu mu génn wax ñun rafetlu wuñ ko waroon na gën a rafetal wax bi parce que lii loolu ñu ngi dañoo validé 2 ans lañ toog ñu war a jot suñu rappel amul lu ñuy wax lu ñu daan nii dañuy toog xaar dëkk bi amul xaalis. Lan ngeen di ñaan? lu ñuy ñaan ren rek la mooy que lu mu gën a gaawee suñu rappel lañ ko jox waxuñu buur waxuñu dara nañu jox suñu rappel mënuñ toog fii di avance wala leneen te affaire dafa am lu kenn xamul jox ñii bàyyi ñii nit Waaw. Yaa ngi waxee pancréas. calmement wax nañ ko lépp lu ñu yoon digal ñu ngi di ko def calmement avec facilité nag yaa ngi dégg wante nag bu ñu woo nag fu ñu bëggul dem bu ñu ko woo de dañu xam ne ñun ñoo tax Ce mercredi 16 octobre, un événement tragique a bouleversé le quartier de Ngor où une femme a été retrouvée morte dans son appartement.
Dans la nuit du 15 au 16 octobre, une femme du nom de Kodou a été retrouvée dans sa chambre assassinée et baignant de son sang. Le présumé meurtrier est en fuite. Des images de caméras de surveillance l'auraient capturé en quittant les lieux. Les autorités ont transporté le corps et l'enquête suit son cours. Également dans l'actualité, sit-in des travailleurs de la Poste, le SNTPT réclame les salaires. Les travailleurs de la Poste, via leur syndicat, ont organisé un sitting devant la direction générale pour demander le paiement de leur salaire. Ibrahim Sarr, le secrétaire général, a profité de l'occasion pour appeler les nouvelles autorités à écouter les propositions des travailleurs afin de résoudre les problèmes rencontrés par la Poste. Nous allons regarder le reportage. Ce jour-là, des dames ont versé de leur sang pour recouvrer une dignité perdue par des actes identifiés, menés par des responsables qui ont été identifiés. Parce que cette situation que traverse la Poste ne date pas d'aujourd'hui. Mais le syndicat a toujours alerté les autorités d'alors pour qu'on n'en arrive pas à là. Mais malheureusement, on est dans une situation où aujourd'hui, la dignité des postiers est piétinée. Leur fierté d'appartenance à la Poste s'est effritée, mais on touche aujourd'hui à la sensibilité de nos enfants, parce que les enfants sont vulnérables. Depuis l'ouverture des classes, des postiers n'ont pas la possibilité de faire inscrire leurs enfants. Cela est dramatique en termes sociaux, mais les postiers ont été toujours résilients. Pourquoi cette situation ? Parce qu'il y a des difficultés financières que traverse la Poste et qui sont la résultante d'une malgouvernance décriée par les postiers depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué aujourd'hui? Il y a des fonctionnaires dans les allées du ministère des Finances qui aujourd'hui regardent les postiers du haut avec mépris et procèdent à des arbitrages qui ne tiennent pas compte des difficultés que traverse la Poste. Pourtant, certains de ces fonctionnaires étaient là au moment où les travailleurs de la Poste alertaient et dénonçaient le carnage financier dont il a fait l'objet. Aujourd'hui, s'ils veulent nous mépriser, qu'ils sachent que les postiers ne sont pas méprisables. À ces nouvelles autorités, nous savons pertinemment qu'ils ne sont pas responsables de la situation de la Poste, mais ils ont la responsabilité de trouver des solutions urgentes à ces problèmes-là. Et on ne peut pas, en tout cas, trouver des solutions pérennes sans, en tout cas, impliquer les travailleurs, ce que nous n'avons pas remarqué depuis l'avènement, en tout cas, de notre ministre de tutelle, à qui nous demandons très solennellement de sortir de sa bulle et d'évoluer par rapport à ces certitudes figées qui sont contraires à la réalité. Il devrait venir vers les travailleurs et ouvrir de larges concertations pour en tout cas trouver des solutions ou bien avoir des propositions. Tout le monde sait que le SNTPT est un syndicat responsable. Au-delà des combats qu'on mène, nous, en tout cas, on produit des propositions. Aujourd'hui, nous avons en bandoulière un mémorandum qui retrace la situation, mais qui indique des pistes de solutions claires. Mais nous peinons, en tout cas, à le rencontrer. Déjà, depuis le 25 septembre 2024, sur recommandation de nos instances, je lui ai adressé une correspondance pour avoir une audience, pour prendre contact, mais aussi discuter de la situation que traverse la Poste. Mais depuis lors, nous n'avons de réponse que le mépris. Et nous ne sommes pas méprisables. C'est pourquoi nous l'invitons à évoluer dans ces certitudes-là. Mais aussi à prendre en compte vraiment les propositions des travailleurs. Rien ne peut se faire de manière durable. Rien ne peut se faire de manière durable sans l'implication. Un incident s'est récemment produit près de la direction du programme de lutte contre la tuberculose où une femme a été victime d'une agression violente.
Une femme avec un visage ensanglanté et en pleurs a été filmée devant les locaux du ministère de la Santé. Les images largement partagées sur les réseaux sociaux montrent la victime en détresse, les habits en désordre et les mains sur la tête. Extrait. C'est un vigile qui était en train de la taper, ici au niveau du ministère de la Santé. Voilà. Elle est là, sans détresse, il n'y a pas de prise en charge. Et le gars, il est là, enfermé. Le truc, il est inadmissible. Il y a des gens bien qui sont intervenus, mais par contre, elle est là en détresse et le gars, il est là enfermé. On tape la femme, on tape l'enfant, et puis tranquillement quoi. Les gens ils rentrent dans leur bureau et ils ne prennent pas en charge cette dame. On passe maintenant à l'actualité internationale, plus précisément au Nigeria, où 140 personnes sont mortes dans l'explosion d'un camion-citerne. Plus de 140 personnes, y compris des enfants, ont perdu leur vie au Nigeria à cause de l'explosion d'un camion-citerne d'essence. L'accident s'est produit à Madia, dans l'état de Jigawa. Lorsque le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, les gens étaient en train de récupérer l'essence qui s'écoulait. Lorsque l'explosion a eu lieu, ce type d'accident est courant au Nigeria. Où les règles de circulation ne sont pas toujours respectées et où les transports alternatifs sont rares. Regardons le reportage. Nous restons toujours dans l'actualité internationale, mais cette fois-ci dans le volet sportif, où nous allons terminer cette édition sur une note sombre. Kylian Mbappé, star du football, est actuellement visé par une plainte pour viol à Stockholm. Kylian Mbappé a été cité dans une enquête de la police suédoise pour viol et agression sexuelle. Deux médias locaux rapportent que des accusations sont déposées concernant un incident qui s'est produit au Stockholm. Le joueur qui a récemment rejoint le Real de Madrid a démenti ces allégations sur X. Mais ça sort de partout, n'importe comment. Entre faire la part des choses entre le vrai et le faux, j'ai l'impression que y a certains, ils veulent les mettre tout sur le dos, quoi. Donc, je sais pas, ça sort, un fond, un tox. Si vous accordez du crédit à n'importe qui, quoi, ça vous amène sur des trucs, des fois. Mais bon, après... Bon, avec ça, je prends beaucoup de recul, mais c'est pas une bonne chose pour l'équipe de France. Et on se quitte sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.